Yo les frérots, j'espère que vous avez la forme et que tout va bien pour vous les gars. Pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième et dernière partie de la présentation de compte. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à parler de la chaîne autour de vous, ça me ferait vraiment plaisir. Donc on va pas perdre de temps, je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, j'ai des trucs à faire donc je vous le dis tout de suite, je vais faire la vidéo en speed donc on est parti. Tout de suite avec les trois derniers shinobi de la présentation de compte, c'est le Conan Summer Break, le Naruto Kage et le Madara. Donc j'ai gardé le meilleur pour la fin évidemment. Donc on va directement commencer avec la Conan Summer Break. Elle a 127 000 de POW, 127 478 précisément, elle est en classe B. Voilà, donc je vais pas m'attarder sur ces jutsu, je vais juste vous les présenter vite fait bien fait. Alors c'est une 3 étoiles qui afflige... Elle afflige le scellement et le slow movement effect small. Et c'est tout, je l'ai monté level 3 sur 6 avec les doublons, hein. Je ne gaspille pas mes crapauds pour ce genre de 3 étoiles ridicule. Donc voilà, on passe à sa deuxième 3 étoiles. Je suis vraiment speed dans cette vidéo, hein. Pour certains le remarqueront. Voilà, donc 3 étoiles qui se rechargent en 4 secondes. C'est toujours pas mal, level 3 sur 6 que j'ai monté avec les doublons évidemment. Personnage qui était formable d'ailleurs au SAM. Du coup, parce que maintenant, si tu n'as pas, si t'étais pas là au SAM, en fait, tu ne peux plus l'avoir actuellement. Donc, mais de toute façon, t'as pas raté grand chose parce que c'est pas très intéressant. C'était pas un personnage très intéressant. Donc voilà, 3 étoiles qui affligent la confusion et les dégâts sur la durée, effet small. Du coup, celle-là, elle va te faire courir super vite. Elle va te faire le increase movement speed, l'effet small, donc c'est small, c'est pas grand chose. Et ensuite, elle va te régénérer la santé et le chakra pendant une petite période. Et les alliés aussi. Les alliés dans la zone. Vous alliez dans la zone aussi. Et les jutsu level 6. Le jutsu au level 6, enfin non, rien. Laissez tomber. Vraiment, je ne vais pas perdre de temps là. Donc, on passe directement à sa 4 étoiles. On a 4 étoiles qui n'a aucun effet. Elle va juste baisser la défense et l'attaque de l'ennemi, effet small, il n'y a vraiment pas grand chose d'intéressant. Et au level 8, les effets passent de small à medium. Donc voilà, elle se recharge en 3 secondes, level 1 sur 8. J'ai des doublons, mais je la monterai pas parce que c'est pas intéressant, je ne joue quasiment pas le personnage, je l'ai juste pour le fun. Donc voilà, on passe directement à sa 5 étoiles. 5 étoiles qui se recharge en 66 secondes. Level 1 sur 8, je ne la monterai pas encore une fois parce que je ne joue pas le perso. Et donc par conséquent, encore moins les jutsu. Donc c'est une 5 étoiles qui afflige la paralysie, effet médium, et augmente la défense, effet médium, et c'est tout. Donc voilà, et le jutsu quand il est au level 8, les effets passent de médium à large. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire sur cette 5 étoiles, on va pas s'attarder dessus. Je vais directement passer au tool du perso, voilà, donc c'est son tool spécifique qui ramène de l'HP, de l'attaque, de la défense et des powers. Tool 4 étoiles qui était aussi formable dans le SAM. Voilà, donc pour le reste des tools, là je lui ai mis des tools 3 étoiles, vraiment, je me suis pas fait chier, juste qu'à mettre de la défense, de l'HP, les casques là que tu peux acheter dans le factory, vraiment pas intéressant. Juste pour compléter, donc niveau statistique du personnage, elle a 25 382 en HP, niveau attaque elle a 8141. Niveau chakra, elle a 2619 et niveau défense, elle a 15 608. Elle n'a pas de résistance aux effets, elle a des résistances au jutsu, mais ça c'est vraiment là. C'était fait au hasard, hein, je me suis pas donné pour lui monter ces trucs. Puis pour des trucs ridicules comme ça, vraiment là je fais pas d'effort, hein, parce que c'est pas un shinobi que je joue souvent. Voilà, je pense avoir tout dit sur le perso. On va directement passer au Naruto Kage, à l'avant-dernier perso de cette vidéo et de la présentation de compte. Alors Naruto Kage, 194 454 de POW en classe A. Je l'ai pas mal amélioré sur Linkboard il me semble. Je vais regarder. Mais non, attends, ouais. Je l'ai juste fait les deux premiers paragraphes. Je l'ai pas fait plus parce que j'avais les premiers shinobi à monter là. Mais je compte bien lui monter ces trucs plus tard pour qu'il soit encore plus boosté, qu'il fasse encore plus mal parce que je le joue en support en PVP, le Naruto Kage, et je le joue en main pour le round-up, le all-out aussi, je l'utilise en all-out. Donc on passe à ces 4 étoiles directement, voilà.
4 étoiles, alors level 8 sur 8, level max, 4 étoiles qui se recharge en 4 secondes. Elle n'afflige aucun effet, par contre elle va être très intéressante parce que elle va venir heal toute l'équipe, elle va venir recharger elle va venir, je sais plus si elle recharge la santé et le chakra, si elle régène la santé et le chakra aux alliés dans la zone, mais je pense, il me semble. Et elle va t'augmenter le movement speed là, du coup tu vas courir super vite, c'est le truc qui peut être assez bien en PvP du coup parce que t'as du temps limité. Donc voilà pour cette 4 étoiles, on passe directement à cette deuxième 4 étoiles. Level 7 sur 8, se recharge en 4 secondes, elle n'afflige pas d'effet. Voilà, niveau beauté de la carte, c'est Naruto. Naruto Kage, y a rien à dire. Voilà, donc on va pas s'attarder dessus. On passe à sa troisième et dernière 4 étoiles. Donc 4 étoiles que j'ai mis level 3 sur 8, qui se recharge en 5 secondes. Elle n'afflige aucun effet, mais elle détecte les trappes, c'est un set of trap. Du coup, set of trap, c'est toujours bien. Ça peut toujours être utile, mais enfin, non, c'est toujours bien. Et puis, du coup, ça fait que le Naruto Kage peut être joué en main. On va voir ça tout de suite après. Et on y va tout de suite, on passe à sa 7 étoiles. Et du coup, vous allez vite comprendre parce que je vais vous dire que sa 7 étoiles, elle, alors, je sais plus si on dit baisse ou augmente, mais dans tous les cas, on va dire ça baisse le ninjutsu cooldown time. Du coup, ça fait que les jutsu de tous les alliés dans la zone vont se recharger plus vite. Et si jamais il y a marqué no cooldown time, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de temps de rechargement. Tu peux spammer le jutsu, et ça c'est bien, c'est vraiment bien pour le SAM aussi. Donc voilà pour cette étoile, du coup, ça fait que tu peux le jouer en main. Le Naruto Kage fait que c'est quand même un très bon main parce qu'il peut heal l'équipe. Il peut s'augmenter le speed, il peut baisser le ninjutsu cooldown time, il peut déclencher les trappes, littéralement, il peut déclencher les trappes. Même avec sans sa deuxième 4 étoiles Rekit, il est vraiment bien. Donc voilà, hein, j'ai à peine monté sa 6 étoiles, hein, le level, tout petit truc, là, level 1 sur 15, mais je ne la montrerai pas plus parce que je ne vais pas, je ne compte pas lui monter sa carte, sa 7 étoiles. Donc voilà pour les tools, pour les cartes, pardon, on passe aux tools. Oh là là, je suis vraiment pressé, donc je me perds dans les mots. Tool 5 étoiles qui augmente l'HP, qui ramène de l'HP, de l'attaque et du chakra. Voilà le tool Ishiraku Ramen qui était farmable dans les spéciales missions. Il n'est plus actuellement, mais il fallait être là pour l'avoir. Donc voilà, on passe aux statistiques du personnage. Niveau HP, il a 53 397. Niveau attaque, il a 11 785. Niveau chakra, il a 4006. Et en défense, il a 20 199. Il n'a pas de résistance aux effets, ni aux jutsu, aux couleurs ou quoi, parce que ça peut être amené par le Hashirama ou le Madara. Le Hashirama qui peut heal toute l'équipe. Vous l'aurez vu dans la partie 2 de la présentation de compte. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous la conseille. Hein. Allez la voir, allez y jeter un oeil. À la partie 1 aussi, n'hésitez pas. Donc voilà pour les statistiques du perso, voilà pour le perso. Je pense que j'ai tout dit, j'espère ne rien avoir oublié. Ouais, les abilities, alors je l'ai pas monté les trucs là pour les 5 étoiles parce que j'ai pas toutes ces attaques ultimes. Mais bon, je ne le ferai pas parce que je préfère garder mes ability points pour monter les lingboards. Donc voilà, on va tout de suite passer au dernier personnage de la présentation de compte, le tout dernier. C'est le perso, c'est mon plus fort, c'est Madara à 265 542 de power en classe SS. Alors Lingboard, je l'ai beaucoup amélioré. Alors je l'ai complètement complété, je l'ai tout fait son pass 1 là, je l'ai tout fait le pass 1. Donc je suis au pass 2 et je lui ai fait juste ce qui était gratuit pour l'instant, mais je vais le monter plus tard une autre fois pour peut-être le faire passer SSS. Et oui. Donc juste un truc, je regarde, on est déjà à 9 minutes de tournage, donc on va se dépêcher parce que là je suis vraiment pressé. J'ai des trucs à faire, donc je vais le faire en speed. On passe à ses jutsu. Donc sa première 4 étoiles, qui est d'une de ces 4 étoiles Rekit, que j'ai monté level max, se recharge en 5 secondes. C'est une 4 étoiles set of trap qui afflige la confusion, le slow movement et les dégâts sur la durée, effet medium. Alors c'est toujours des effets intéressants. Et voilà, donc c'est une de ces 4 étoiles Rekit qui est sortie au 3,50 du jeu avec le Hashirama. 4 étoiles que je n'ai qu'une seule fois.
à cause de ma malédiction, hein. Donc je l'ai monté avec des crapauds. Et donc voilà pour cette première 4 étoiles. On va passer à cette deuxième 4 étoiles. Level max, encore une fois, c'est là que j'ai monté le level max avec des doublons. Parce que j'ai vu en plein de fois celle-là. J'ai vu en plein de fois. Mais l'autre, je ne l'ai vu qu'une seule fois. Donc 4 étoiles qui se rechargent en 10 secondes. Elle ne va pas affliger d'effet, mais elle va te heal toi-même et elle va te régénérer la santé et le chakra, il me semble aussi. Et c'est tout, il me semble. Donc c'est en gros c'est... Ah oui, elle détecte les trappes. Elle détecte les trappes, mais aussi elle les déclenche. Parce que si le Susanoo, en gros, quand il arrive sur les trappes quasiment, parce qu'il prend quand même pas mal de place sur la map, quand il arrive sur les trappes, ben, il les déclenche, il les déclenche quasiment. Donc, mais il les détecte aussi, donc détecter et déclencher avec ce petit boost de déclenchement, c'est pas mal, c'est intéressant. Donc voilà pour cette 4 étoiles, il n'y a plus grand chose à dire. On passe directement à sa troisième et dernière 4 étoiles, qui est une 4 étoiles, vraiment je vais la passer vite fait bien fait. Elle afflige les dégâts sur la durée, effet médium, elle se recharge en 12 secondes. Je l'ai monté level 1 sur 8 parce que bah j'avais d'autres trucs plus intéressants à monter, donc voilà, je ne vais pas m'attarder dessus. On passe à sa 7 étoiles. Je dis 7 étoiles, mais c'est une 6 étoiles, mais bon, comme ça, là, quand elle est rose et dorée, c'est 7 étoiles. On dit 7 étoiles. Donc voilà, Jutsu qui afflige le scellement, effet large, et c'est tout. Encore avec le petit truc de la barre rouge là autour du Jutsu. Quand elle est complète et que tu fais l'attaque ultime, eh ben, tu ressuscites après. Si jamais tu meurs après avoir fait l'attaque ultime, eh ben, tu ressuscites, il te remet la santé à midlife. Et tu peux te re-heal avec la 4 étoiles là du Susanoo. Donc c'est pas mal. Voilà, donc pour cette étoile, j'ai pas grand chose à dire. Je ne compte pas la monter plus que ça, sauf si j'ai des doublons. Mais enfin, ils sont pas droppables, hein. C'était juste sur le portail Madara Shirama les doublons. Mais si jamais ils les mettent aux 4 ans du jeu sur un autre portail, bah si jamais je les drop, je vais lui montrer, hein, mais je ne pense pas lui monter plus que ça. Parce que là, vraiment, les crapauds, je les économise, mes crapauds 7 étoiles, pour monter une autre 7 étoiles à fond. Donc voilà, niveau tool, c'est que les tools 5 étoiles, voilà, son tool spécifique à lui, qui ramène de l'attaque, de l'HP, de la résistance au scellement que je lui ai mis, et des powers. Voilà, donc là, c'est tout le 5 étoiles, les trucs là, les shurikens, qui étaient farmables dans les spéciales missions, qui sont vraiment bien. Qui ramène du chakra, de l'attaque, des powers, et je lui ai mis de la résistance au scellement et à la paralysie au 3. Je lui ai remis de la résistance et au scellement à la paralysie là au 3 tools. Donc voilà, je vais pas vous montrer tous les 3 parce que c'est les mêmes. Et enfin le meilleur tool, c'est le gilet qui ramène du chakra, de l'HP, de l'attaque, de la défense et des powers. Tool 5 étoiles vraiment bien que je vous conseille si vous avez moyen de l'avoir. Celui-là, on peut l'avoir que dans les invocations il me semble. Et pour invoquer, il faut avoir des shinobites évidemment. Et pour avoir des shinobites, il faut soit les économiser pour quand on en gagne sur le jeu, soit en acheter avec la carte bleue. Donc au niveau statistique du personnage, il est niveau HP, il a 52 355. Niveau attaque, il a 19 835. Niveau chakra, il a 6623. Niveau défense, il a 30 731. Du coup là il a des résistances aux effets, il a de la résistance à la paralysie à 27,00% et de la résistance au scellement à 32,52%. C'est vraiment pas mal. Il n'a pas de résistance aux couleurs parce qu'il peut se le mettre lui-même avec l'attaque ultime. Là je pense avec sa 4 étoiles, je me rappelle plus. Mais c'est pas la peine de se donner du mal à le mettre ici. Donc voilà pour ce personnage et voilà pour les 3 derniers shinobi. Ça fait déjà 13 minutes de tournage donc on va arrêter la vidéo là les gars. Dans tous les cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre le petit pouce bleu de l'amour, à vous abonner, à parler de la chaîne autour de vous. Et sur ce, je vous dis ciao ciao.